Et si le nom que le monde voulait effacer revenait tout bouleversé en Afrique du Nord? Un nom qui divise, qui intrigue, qui dérange. Saïf al-Islam Kadhafi, fils de l'ancien dirigeant libyen, refait surface après des années de silence, de captivité et de controverses. Son retour n'est pas anodin. Il ravive la lutte féroce pour le pouvoir au cœur d'une Libye fragilisée et morcelée depuis plus de 10 ans. Certains y voilaient une chance de stabilité et de souveraineté retrouvée. D'autres redoutent le réveil de conflits jamais refermés. Mais cette réapparition ne concerne pas qu'un homme, elle engage la trajectoire entière d'un pays et peut-être bien du continent africain. Derrière ce comeback se joue la possibilité d'un nouvel équilibre en Afrique du Nord, et peut-être d'un basculement géopolitique plus vaste. C'est la question de la souveraineté libyenne, de la gestion de ses richesses et de la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial qui se trouve soudain posée, au-delà même des frontières libyennes. Ignorer ce retour, ce serait risquer de passer à côté d'un tournant capital de notre époque, et de laisser la Libye s'enfoncer encore dans la division, la perte de contrôle de ses ressources et le silence de sa voix africaine. Pour comprendre pourquoi ce moment est si explosif, il faut se demander comment la Libye en est-elle arrivée là? Quelles sont les racines de ce chaos qui perdure? Et pourquoi Saïf al-Islam suscite-t-il autant de passion et de peur, à Tripoli comme à Paris, à Bamako comme à Washington? Pour saisir ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir sur l'histoire récente de la Libye et décrypter les causes profondes de la crise actuelle. Comment un pays aussi riche, aussi influent, a-t-il pu se transformer en simple pion sur l'échiquier des puissances étrangères? Pour comprendre la Libye d'aujourd'hui, il faut regarder au-delà des images de chaos et de conflits. Il faut revenir à la racine de la fragmentation, à cette histoire que beaucoup aimeraient oublier, mais qui façonne toujours le destin de tout un peuple. Sous la direction de Mouammar Kadhafi, la Libye ne se voulait pas un État africain comme les autres. Au contraire, elle portait une ambition immense, celle de l'indépendance financière africaine, de l'unité du continent face à l'ingérence extérieure. Kadhafi plaidait pour une monnaie africaine soutenue par l'or, des banques de développement contrôlées par l'Afrique et des solutions africaines pour la sécurité du continent. La richesse pétrolière libyenne n'était pas pensée pour enrichir quelques-uns, elle devait fortifier l'ensemble du continent africain. Cette stratégie n'était ni idéologique ni utopique, c'était une quête de pouvoir réel, un défi lancé à l'ordre mondial établi. Mais ce rêve dérangeait trop. Pour les puissances extérieures, l'autonomie africaine portée par la Libye représentait une menace directe à leurs intérêts. C'est pourquoi la destruction des institutions libyennes, après l'année 2011, n'a jamais été un accident de l'histoire. Lors de l'intervention étrangère, il ne s'agissait pas seulement d'écarter un dirigeant. Il fallait aussi effacer la mémoire, abattre les structures, tuer toute possibilité de continuité. La fragmentation qui a suivi ne fut pas naturelle, mais planifiée et exécutée pour s'assurer qu'aucune force ne puisse réapparaître capable de redonner à la Libye son rôle de puissance africaine. Depuis, la Libye a vécu une décennie entière d'instabilité contrôlée. Plusieurs gouvernements se sont succédés sans jamais réellement gouverner. Des milices ont été armées, puis abandonnées. Des bases étrangères se sont installées, tandis que les revenus du pétrole étaient négociés et détournés hors du contrôle du peuple libyen. La promesse de stabilité n'a jamais été tenue. Au contraire, ce désordre organisé a permis à des intérêts extérieurs de continuer à exploiter les ressources tout en maintenant la Libye dans une impasse politique. Ignorer ces dynamiques, c'est accepter que la souveraineté africaine soit continuellement manipulée, que les États du continent voient devant leur voix étouffée et leurs richesses dilapidées. Refuser d'ouvrir les yeux sur ce mécanisme, c'est laisser s'installer l'idée que l'Afrique ne peut que subir l'histoire, jamais la faire. Mais aujourd'hui, une nouvelle équation s'impose à tous, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Le retour de Saïf al-Islam Kadhafi sur la scène politique bouleverse les calculs et force chaque acteur à redéfinir sa position. Qu'est-ce que ce retour change réellement et pourquoi provoque-t-il tant d'inquiétudes dans les chancelleries étrangères? Entrons dans les enjeux actuels et ce qui se joue derrière les apparences. Saïf al-Islam peut-il vraiment incarner la continuité ou n'est-il qu'un symbole de discorde? La question est plus brûlante que jamais alors que la Libye se retrouve au cœur d'un duel sans merci. D'un côté, la fragmentation savamment entretenue depuis plus de 10 ans, de l'autre, un désir profond de souveraineté et de stabilité. À ce carrefour, le retour de Saïf al-Islam n'est pas simplement le retour d'un héritier, mais bien l'incarnation de la mémoire collective, de la frustration face à l'ingérence étrangère et du rejet des élites qui ont prospéré dans le chaos post-2011. Pour ses partisans, il représente la continuité,
la possibilité de retrouver un État organisé, maître de ses ressources et capable d'imposer sa voix. Pour ses détracteurs, il n'est qu'un rappel douloureux d'un passé non résolu, la personnification de vieux clivages. Au fond, la vraie bataille ne se joue pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du pays. Il s'agit d'obtenir la reconnaissance des Libyens eux-mêmes, épuisés par 10 ans de transition sans fin et de promesses non tenues. Son retour sur la scène politique oblige chaque acteur à reconsidérer ses alliances et ses intérêts. C'est ici que tout se complique. Dans une Libye fragmentée, le symbole ne suffit pas. Saïf al-Islam doit transformer son nom en réseau solide, en alliance tribale et locale, en accord avec des groupes armés qui, eux, calculent leur survie avant toute autre chose. La légitimité, ici, se négocie pas à pas, et chaque mouvement redistribue les cartes dans un paysage déjà saturé d'incertitudes. Ce contexte hautement volatile génère une onde de choc. Ni ses soutiens, ni ses adversaires, ni les puissances étrangères qui parient sur la division ne peuvent désormais ignorer cette nouvelle donne. La moindre erreur de stratégie, la moindre précipitation pourrait faire basculer le fragile équilibre du pays et relancer une spirale de confrontation. Mais un statu quo prolongé n'est pas une option. Tant que la fragmentation prévaut, la Libye reste vulnérable à toutes les influences extérieures, incapable de peser sur son propre avenir, de protéger ses richesses ou de retrouver sa place en Afrique. Il y a là un enjeu central. Si les Libyens échouent à transformer cette période d'incertitude en véritable opportunité de refondation, le risque est grand de s'enfermer dans une instabilité chronique, toujours sous la menace de l'ingérence étrangère et du pillage de leurs ressources. A l'inverse, si le symbole de Saïf al-Islam se mue en projet collectif et mobilisateur, alors les conséquences pourraient être dépasser largement les frontières de la Libye, bousculant l'ordre régional et redéfinissant les rapports de force sur le continent africain. Mais pour que ce symbole prenne corps et devienne moteur de transformation, il faudra dépasser la simple nostalgie et proposer une vision concrète. Voyons comment la scène libyenne peut, ou non, basculer du souvenir vers l'action. Et si la Libye décidait enfin de regarder vers l'Afrique plutôt que vers ceux qui l'ont divisée? Cette question n'est plus seulement une hypothèse provocatrice, elle s'impose comme un choix stratégique capable de transformer tout l'équilibre régional. Car depuis la réapparition du débat sur l'alignement panafricain, le jeu dans la région change. La Libye, après plus de 10 années d'instabilité pilotée de l'extérieur, se trouve à la croisée des chemins, renouveler sa dépendance envers des acteurs étrangers ou s'ancrer dans une coopération africaine résolue. Ce dilemme n'est pas celui d'un homme, mais d'un État qui doit décider s'il souhaite enfin choisir son camp et défendre sa souveraineté. L'enjeu n'est donc pas le retour de Saïf al-Islam Kadhafi en tant que personne, mais la capacité de la Libye à reprendre le contrôle de son destin. Si elle s'oriente vers l'Afrique, la Libye pourrait retrouver un poids politique réel, renforcer son indépendance et surtout sécuriser ses ressources, trop longtemps négociées à l'extérieur. La coopération continentale ne serait pas une simple illusion idéologique. Elle pourrait offrir à la Libye un accès privilégié à des marchés, à des alliances de sécurité et à une solidarité face aux ingérences. Mais ce choix serait tout sauf facile. D'un côté, les résistances intérieures sont puissantes. Milices, factions politiques rivales, élites économiques qui profitent du chaos actuel. Toutes ces forces verront d'un mauvais œil une consolidation nationale qui menacerait leur influence. De l'autre côté, les puissances extérieures, habituées à une Libye fragmentée et docile, n'accepteront pas sans lutter une réorientation stratégique vers l'Afrique, synonyme de perte de contrôle sur les flux pétroliers et financiers du pays. Le risque est immense. Un mauvais alignement, ou pire, une posture de façade sans réel engagement, exposerait la Libye à de nouvelles pressions internationales, à la poursuite du pillage de ses ressources et à la marginalisation sur la scène africaine. L'histoire récente l'a prouvé. Hésiter ou se contenter de symboles, c'est ouvrir la porte à de nouveaux cycles de division et de chaos. Les discours ne suffiront plus. Pour éviter de répéter les erreurs du passé, la Libye devra transformer ses symboles en stratégies concrètes. Cela implique de fédérer les forces nationales autour d'objectifs communs, de nouer des alliances pragmatiques avec ses voisins africains et d'afficher une volonté claire de rupture avec une décennie de manipulation et de soumission. Mais ce basculement potentiel soulève une nouvelle question, décisive. La Libye peut-elle réellement dépasser la fragmentation et bâtir une base politique assez solide pour peser en Afrique ? Pour comprendre si ce tournant panafricain est possible, il faut regarder de près les obstacles qui s'accumulent sur le chemin et les forces capables de les surmonter. La souveraineté ne s'offre pas, elle se conquiert,
pierre après pierre. Le retour de Saïf à l'islam, aussi spectaculaire soit-il, n'est aucun début. La Libye ne pourra sortir du cycle de division qu'à travers une réconciliation nationale réellement inclusive. Aucune figure, aussi symbolique soit-elle, ne pourra imposer la paix sans la participation active de toutes les composantes du pays, tribus, régions, anciens adversaires et voix longtemps mises à l'écart. Pour retrouver la stabilité, il faut d'abord reconnaître les souffrances accumulées par plus de 10 années de conflit. Cela exige de réintégrer les exclus, qu'il s'agisse des vaincus d'hier, des déplacés ou de ceux qui ont porté des armes contre leurs propres voisins. Sans cette reconnaissance, la paix restera fragile, prête à se briser à la moindre tension. Ensuite, la Libye doit clarifier sa politique étrangère. Les alliances ambiguës, les tractations souterraines et les influences multiples ne servent qu'à entretenir la confusion. Un cap africain assumé, une coopération régionale transparente et le refus de la tutelle extérieure sont nécessaires pour restaurer la crédibilité de l'État et redonner confiance à la population. La souveraineté ne se proclame pas dans les discours, elle se construit lentement à travers la négociation et la patience stratégique. Cela suppose de définir un projet national clair qui dépasse les querelles personnelles et les ambitions de clans. Il s'agit d'une vision de long terme, capable de rassembler autour d'un futur commun et d'attirer les énergies de la jeunesse, des entrepreneurs, des intellectuels et des anciens combattants. Si la Libye manque cette occasion, elle risque de s'enfermer durablement dans la dépendance et l'instabilité. Ce serait laisser les ressources nationales continuer de s'évaporer au profit de puissances étrangères et accepter la disparition progressive de toute capacité à maîtriser son propre destin. L'Afrique, comme spectatrice de ce drame, verrait aussi s'éloigner l'espoir d'un continent plus autonome et plus uni. À ce carrefour de l'histoire, la question n'est plus de savoir si Saïf al-Islam peut revenir, mais si la Libye saura s'unir autour d'un vrai projet de souveraineté. L'enjeu dépasse un homme, une tribu ou un souvenir. Il s'agit de la possibilité, pour un pays africain, de reprendre la main sur son histoire et de peser enfin sur son avenir. La prochaine étape sera de comprendre qui, en Libye comme ailleurs en Afrique, est prêt à relever ce défi collectif. Qui portera la voix d'un renouveau africain? Et comment ce pari sur la souveraineté peut-il inspirer tout un continent? La Libye ne rejoue pas le passé. Elle teste ce que l'Afrique peut devenir quand elle choisit pour elle-même. Ce moment libyen, trop souvent réduit à une simple rivalité ou à un retour controversé, pose en réalité une question fondamentale. Qui décide de l'avenir d'un pays africain? Ignorer cette séquence, c'est accepter que la fragmentation et la tutelle deviennent la norme, non seulement pour la Libye, mais pour d'autres nations du continent. L'histoire récente montre à quel point une souveraineté suspendue ouvre la porte au chaos, aux ingérences et à l'évaporation des richesses nationales. Chaque crise non résolue, chaque précédent laissé sans réponse, alimente une spirale qui étouffe la voix des peuples africains. La vigilance n'est donc plus un luxe, mais une nécessité vitale. Refuser le sensationnalisme, c'est reconnaître la complexité du moment. La Libye n'est ni une page tournée, ni une pièce de musée. C'est un laboratoire où se joue la capacité d'un pays à reprendre le contrôle de son destin face à des pressions multiples. L'engagement lucide, c'est de suivre ces évolutions sans se contenter des récits simplistes ou des fantasmes de restauration. Ce qui se trame aujourd'hui dépasse largement le cas d'un seul homme. Il s'agit de savoir si l'Afrique, à travers la Libye, peut imposer ses propres règles et retrouver une place imposante sur l'échiquier mondial. Car laisser passer ce moment, c'est risquer de voir d'autres frontières redessinées, d'autres ressources confisquées, d'autres voix condamnées au silence. La vigilance, c'est aussi l'engagement. Être attentif, c'est déjà agir. Rester lucide, c'est refuser le piège de la peur ou de la nostalgie. La Libye nous rappelle que l'histoire ne s'efface pas, elle se négocie à chaque instant.